Voilà, bonsoir et bienvenue dans Congo Presse, votre émission de chaque samedi à 16h. Samedi 26 novembre 2022 à Kinshasa. Mesdames et messieurs, le rendez-vous toujours maintenu. On va parler de l'actualité. Beaucoup de choses se sont passées pendant la semaine. L'actualité est tellement abondante qu'on n'a même pas 2 minutes à perdre avec les invités sur ce plateau. Ben Kayembe, ça va? Oui, je vais bien, merci. Tu ne manques jamais de biscuits? Non, je ne peux jamais manquer de biscuits. Nous vivons dans une société qui ne cesse d'aller vers, je vais dire même, je suis tenté de dire vers l'enfer. Il y a un ami qui m'a laissé entendre que nous étions même pas un pays pauvre, mais nous sommes un pays en voie de pauvreté. Ça veut dire qu'on se bat pour devenir un pays pauvre et qu'on doit se battre pour être en voie de développement. Les biscuits qui m'intéressent ce matin et cet après-midi ici, c'est ces phénomènes qu'on observe à Kinshasa. Moi, j'aimerais ici remettre en cause la sagesse et l'intelligence des mécènes ou des acteurs politiques de la République démocratique du Congo. En fait, on amène la population congolaise dans une distraction impossible. Ça veut dire aujourd'hui, vous avez, à chaque fois qu'il y a un club qui gagne un championnat, tout le monde se lance dans le football. Vous avez aujourd'hui, quand Martin Bakole a remporté, vous avez vu des jeunes Wewa se transformer en boxeurs. Il y a peu ici, il y a un jeune homme qui est allé célébrer son diplôme au cimetière. Tout le monde l'a fait. Il y a un jeune homme ici, il y a quelques jours, qui vendait de l'eau pire en veste, toujours en veste. Reçu par Abed Achou. Okay. Maintenant, il y en a plus d'une centaine sur le boulevard qui vendent de l'eau avec des vestes. Tout le monde cherche à être reçu. Il y a quelques minutes à peine, les petits Nadia Mbelité, qui dans la vidéo est devenue virale. Oui, dans la vidéo est devenue virale. On apprend même qu'il est ici à Kinshasa, qui sera réussi de part et d'autre, tout ça. Aujourd'hui, j'ai vu des vidéos qui circulent déjà, des enfants qui répètent la même chose. C'est devenu des challenges. Donc aujourd'hui, quand on se lance dans ça, lorsqu'il est reçu, on lui donne de l'argent, tout le monde va se lancer qu'à faire ça. Aujourd'hui, les mécènes ne devaient pas encourager de telles pratiques. Parce qu'aujourd'hui, les enfants abandonnés, il y en a des centaines et des centaines. Ce n'est pas parce que cet enfant a été filmé que la vidéo est devenue virale qu'il faudrait le faire avec autant de pompes. Aujourd'hui, tout le monde souhaite recevoir cet enfant. Je ne sais pas si cet enfant se promène avec autant d'audience. On les supporters Bagangi. Oui. Tout le monde a cherché à recevoir les supporters Bagangi. Je me demande que tous ces mécènes, ces acteurs politiques, ne vivent que pour... Ils sont plus que même les journalistes. Ils ne cherchent que l'audience. Ils cherchent de l'audimat même dans la politique. Les gens se disent, bon, cet enfant, il y a une audience qui suit cet enfant. Si je le reçois, je vais bénéficier de cette audience. Je pense qu'on ne devait pas plonger la population dans une telle distraction et qu'il est important de s'atteler à des choses qui sont très importantes pour l'intérêt commun. Merci beaucoup. Doudou Longom. Merci. De beaux vers. Comment vous allez? Oui, ça va un peu, sauf que pour arriver ici, c'est tout un problème après la pluie. J'ai vu les gens être transportés sur les dos au niveau des triomphales. Maintenant, si vous arrivez là... Ça, c'est les exploits du gouverneur Gobila. Je vous dis, c'est terrible. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Sincèrement, je vous ai toujours dit qu'à la fin de ce mandat, je risquerais de considérer Ngobila et Jekoko comme des affairistes. Ça me fait toujours mal chaque fois que je vois la ville de Kinshasa. Je ne sais pas qu'est-ce que ces gens font. Mais sinon, je vais dire quelque chose à ce que Ben venait de dire. Ben, c'est ça la République. C'est ça la République. Lorsqu'il y a la souffrance, lorsque les gens souffrent sérieusement, c'est là où on trouve qu'il y a quelque chose qui sort, tout le monde précipite. Donc, vous n'avez pas de choix. Et arrivez même dans un poulailler, et vous trouverez que des poules qui n'ont jamais mangé, qui n'ont pas encore mangé depuis le matin, lorsque vous prenez quelque chose, vous jetez, vous allez voir comment les gens vous allez voir comment les poules vont se rassembler. Donc, ça démontre la suffisance et la souffrance que nous avons. C'est-à-dire que lorsqu'on donne à notre frère Ben quelque chose, moi je pense que si je fais la même chose, on me donnera aussi. C'est ça la responsabilité de l'État. Mais malheureusement, nous sommes en face d'un État irresponsable qui réfléchit je ne sais pas en quoi, au lieu de voir tous ces jeunes gens. Regardez le phénomène, ce phénomène ici aveugles, où les aveugles sont partout. Nous avons des problèmes avec les véhicules.
Il y a sur le boulevard, vous trouvez des aveugles. Je vous jure qu'à côté du stade Martyr, c'est terrible. Mais à côté de l'Assemblée nationale, c'est terrible. Aucun mot de l'autorité provinciale. Je ne sais pas. Voyons voir comment ça va se passer. Surtout que nous allons parler même de nouveaux bourgmestres. On va voir ces gens-là qui vont venir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais sinon, la ville n'est pas gérée. La ville semble être ne pas gérée. Désiré Tchibekoy. Voilà. Un petit biscuit très rapidement avant qu'on rentre sur les grandes thématiques de cette soirée. Donc, moi, je pense que ce soir, je voudrais tout simplement rentrer dans l'appel qui a été lancé par le président de la République à l'intention de la jeunesse pour pouvoir adhérer massivement à l'armée et défendre notre pays. Ce sont des mouvements qui se font à travers tout le territoire. On observe que les jeunes sont souciés de pouvoir défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est quelque chose que nous saluons. Et aujourd'hui, la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kilubu-Kutuna, a organisé ce lancement au niveau de la commune de Massina. J'ai été heureux de constater qu'il y avait une foule immense qui attendait cette activité et qui est venue répondre. Donc, ça montre à suffisance que les Congolais sont conscients de l'enjeu sécuritaire qui prévaut dans notre pays et ils ont le souci de participer à la construction d'une armée beaucoup plus forte, beaucoup plus engagée à travers l'appel qui a été lancé par le président de la République. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut dire que le peuple est mobilisé. Apparemment, cet appel fait déjà peur de l'autre côté du Rwanda. On croirait déjà à une préparation d'un génocide. C'est un appel. Comme si on veut empêcher à la République démocratique du Congo de se préparer, de s'organiser pour défendre son territoire. C'est un appel qui ne peut que faire peur de l'autre côté, y compris aussi du côté de l'Ouganda, parce que on a appris de sources bien recoupées que dans ce pays, les jeunes sont pris de force pour pouvoir venir combattre ici dans notre pays. Mais ici, c'est juste un appel qui a été lancé par le président de la République et les jeunes viennent d'eux-mêmes. Donc, à partir de ce cercle ici, de ce mandat de Félix Tshisekedi, vers le prochain mandat que nous allons indubitablement rapporter avec les actions qui ont été faites par le gouvernement, je pense que nous aurons déjà atteint un certain niveau avec la politique de défense et de sécurité. Merci beaucoup, Désiré. L'actualité le recommande, l'oblige bien sûr. Tout à l'heure, là, c'était la publication du calendrier électoral. De manière ramassée, la grande date, la date la plus attendue, le 20 décembre 2023, où le président de la CENI confirme qu'il y aura élection. Et ces jours-là, les Congolais vont aller aux urnes pour élire un nouveau président. Je parle d'un nouveau président par rapport à un nouveau mandat. Je ne sais pas si Félix Tshisekedi, au regard de sa gestion, va revenir. Ben, j'estime que vous avez suivi la publication de ces calendriers qui rassurent, malgré le défi qui ont été relevés par les présidents de la CENI, notamment le défi lié à la sécurité, mais aussi le défi financier qui on ne peut pas exclure. Mais finalement, on peut y croire et y mettre foi qu'il y aura des élections en 2023. Merci, cher Francis, pour la question. Il faut préciser que lorsque Denis Kadima prend, je vais dire, tous les kilos pour publier ses calendriers... Ah, il prend les kilos. Ça veut dire qu'il mesure toutes les conséquences. À ce stade, il est toute possibilité de revenir ou sinon de se dédire est exclue à ce stade. Pourquoi ? Lorsque Denis Kadima se permet de publier les calendriers, ça veut dire qu'il a pris en compte toutes les paperasses qu'il faut, toute la procédure qu'il faut, ça veut dire tous les méandres qui entourent l'organisation des élections, ça veut dire qu'il a pris en compte tous ces problèmes-là. Ça veut dire des problèmes de logistique, des problèmes liés aux finances, ça veut dire qu'il a pris tout en considération, toutes ces choses-là en considération. Ça veut dire il n'aura plus la possibilité de revenir autour de la presse pour se dédire ou de revenir vers nous pour se dédire. J'aimerais ici relever quelque chose. Lorsqu'il parle dans son calendrier, il parle des débits des enrôlements qui doivent commencer, je crois, le 24 décembre. Donc, à peu près, nous sommes à 4 semaines de débit d'enrôlement. Je me demande ici, nous vivons tous à Kinshasa, je ne sais pas pour certains qui sont en province, qu'est-ce qui est déjà fait? Quel est le décor qui est déjà planté? En tout cas, moi, ici,
je vais dire à Kinshasa, je n'ai pas observé quelque part où les décors qui annoncent, ça veut dire les mouvements qui sont faits pour annoncer que réellement dans 4 semaines, nous commençons l'enrôlement. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu ici à Kinshasa. Il y a eu déjà formation des formateurs provinciaux. Est-ce qu'à ce stade, savez-vous quelques sites qui sont sélectionnés aujourd'hui pour servir d'établissement d'enrôlement? Parce que les enfants continuent à étudier. Ça veut dire qu'on aura interruption, je crois, pour 2 semaines pendant les vacances. Et puis, au mois de janvier, les élèves vont continuer. Je me demande à ce stade, qu'est-ce qui est déjà fait? Est-ce qu'au moins ici, sur ces plateaux, je ne sais pas qui d'entre nous sait déjà quels sont les sites qu'on va utiliser, parce que les écoles, c'est déjà exclu. Je ne sais pas si on va compter sur les églises. Si les églises, on va compter sur, on va parler même des églises privées, parce que les églises catholiques qui ont les édifices appropriés pour ce genre de travaux, je ne sais pas combien nous en avons ici. Et en deuxième lieu, on parle des élections qui auront lieu le 20 décembre 2023. Et puis, ça va s'étendre. Il y a une période du 20 au 20 janvier 2024 pour attendre la prestation des serments. Mais j'aimerais ici dire, je ne vais pas être très exigeant, mais il était aussi important que Denis Kadima nous dise les délais, parce que lui a promis de faire pas comme les autres. Ça veut dire qu'il devait nous dire, après les élections du 20, combien de temps aurons-nous pour déjà compiler les bulletins de vote, pour faire les dépouillements, combien de temps il devait nous préciser? Parce qu'il parle d'un mois. Aujourd'hui, on ne sait pas les suivre à la loupe, parce qu'il il a présenté son calendrier sous forme de période. Il n'y a pas de date. Il a donné des périodicités. Ça veut dire que quand on nous dit... Il y a quand même un travail qui sera fait. Ça veut dire quand on nous dit que ça va aller du 20 au 20, ça veut dire nous aurons un mois, quitter la date proprement dit du scrutin, jusqu'à la prestation des serments. Pendant ce temps, on ne saura pas dire que Denis Kadima avait promis de faire la compilation des bulletins de vote pendant une semaine. On ne saura pas dire que Denis Kadima a promis de faire des dépouillements pendant une semaine. On ne saura pas dire que Denis Kadima a promis de publier les résultats provisoires à telle date. On ne saura pas dire quel est le temps qui sera laissé, je vais dire ici, pour la Cour constitutionnelle pour valider les résultats. Ça veut dire, toutes ces questions-là, je vais dire en quelque sorte, à mon humble avis, on l'a floué pendant ces 1 mois ici. Pourtant, nous le savons, qu'ici en République démocratique du Congo, les choses ne vont toujours pas selon que nous les programmons en termes de temps. Parce que nous allons voir, après les élections du 20 décembre, on va nous dire, écoutez, on avait prévu ça, il y a telle réalité, il y a telle réalité. Lorsqu'on fixe les dates comme ça, il est important qu'on entre même dans les petits détails pour fixer les gens. Comme ça, on saura. Parce que ça, ici, il nous a donné l'outil pour contrôler ce que fait la CENI. Parce qu'avant, on n'en avait pas. Maintenant, on a l'outil pour suivre, parce que si on va regarder aujourd'hui, dans 4 semaines, s'il n'y a pas les débits d'enrôlement, ça veut dire qu'on doit déjà commencer à vérifier ou sinon à interpeller Denis Kadima pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas. C'était ça ma réflexion. Alors, Doudou, vous comprenez, Ben, il est toujours pessimiste en ce qui concerne la tenue des élections. Et pourtant, là, nous avons des grandes dates. Je suis plutôt réaliste, Sean. Il a travaillé, Denis Kadima a présenté des périodes pendant lesquelles les échéances vont intervenir. Mais là, vous comprenez, vous sentez que Ben, il n'est pas dans cette logique de faire foi, de croire à ce que Denis Kadima nous a dit aujourd'hui. Quelle est votre lecture? Merci beaucoup. Je peux être d'accord avec lui, mais pas totalement, parce que il y a des questions qui se posent, qui sont déjà réglées par la loi. Il y a des délais et des dates qu'on ne peut même pas réfléchir, parce que la loi, donc Ben doit se donner cet exercice-là, dans les lire la loi. Vous trouverez qu'on vous dit, après autant de jours, les scrutins va s'organiser, après autant de jours, il y a proclamation. Donc les calendriers ne viennent que nous montrer les grandes orientations. Les grandes orientations peut-être dans ce sens-là. Donc il n'y a pas de problème. C'est tout simplement pour moi, il n'y aura pas des élections en 2023. Comment ça? Oui, on nous présente quand même les calendriers complets des activités. Je continue à garder cette position-là parce que il y a des défis que nous devons relever. C'est-à-dire que demain, si on se réveille et qu'on n'a pas l'argent, on n'organisera pas les élections. Et aussi, rappelez-vous que la Cour constitutionnelle avait très bien défini les cas de force majeure. C'est-à-dire qu'il y a un cas de force majeure, un cas fortuit qui peut arriver
Et on n'organise pas les élections. Supposons que demain matin, les voyous qui nous combattent avancent ou menacent même la ville de Kinshasa. Comment vous allez organiser les élections? Mais de ce côté-là, on assure non, quand même. s'il vous plaît. On peut arriver aujourd'hui, disons demain, que nous ayons peut-être l'épidémie. Comment vous allez organiser les élections? Donc, il y a beaucoup de paramètres que Denis Kadima. La meilleure des choses, c'est que nous avons un calendrier. Mais moi, j'ai dit, même avec ces calendriers, nous aurons toujours une raison à reporter les élections. Nous allons reporter les élections parce que, même sur la faisabilité, regardez aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre, combien de temps ça va prendre pour déployer les matériels d'enrôlement? Le temps que ça va prendre, parce qu'il y a des places où vous n'amènerez pas ça par véhicule ni par avion, il faut des motos. Il y a des places où même des motos ne fonctionneront pas, il faut des vélos. Moi, je connais très bien chez moi, à Katakokombe, où vous arrivez, il y a des endroits où même les vélos, c'est très compliqué, il faut mettre ça sur la tête. Alors, vous pouvez vous imaginer, avec tout ce qui va se passer, combien de temps on va déployer les matériels et les lancements. Je ne sais pas si on va les faire progressivement, c'est-à-dire ici à Kinshasa, si on déploie 3-4 matériels, on commence à s'enrôler, et chez moi au village, on va entendre jusqu'à ce que ça va arriver. Je ne sais pas vraiment, je continue à dire que on n'aura pas les élections en 2023, nous allons glisser. Ça, c'est une vérité. Nous allons glisser, mais j'aurais souhaité que la commission, disons la CENI, ait le courage. Comme j'ai vu, ils ont appelé les opérateurs politiques. Il faut continuer avec des concertations, continuer avec les concertations. Il faut toujours consulter les opérateurs politiques, leur dire l'évolution de la situation et nous préparer la population au glissement. Il n'y aura pas des élections. Je vous dis sur le plan de la faisabilité. Après avoir, s'il vous plaît, après avoir, regardez le calendrier. Je prends seulement les dates. Je connais très bien mon pays. Après avoir, regardez, avant d'arriver même à cette analyse. Toutes les élections que nous avons organisées, combien de temps nous avons fait l'enrôlement? Combien de temps nous avons déployé les matériels pour les élections? Et après, pour compiler, tout ça, il se posera un problème. Qu'est-ce qui devrait être fait dans le cadre de l'organisation des élections qui n'est pas fait en cette période? Non, je dis, pour le moment, non, on allait déjà même finir avec l'enrôlement ou le déploiement des matériels. Mais nous sommes en retard. Je vous dis que nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Par rapport au calendrier voilà. Qui nous a c'est pour cette raison, Kadima disant cela, il vous dit qu'il y a des défis que nous devons relever. C'est ça ce que j'ai dit, que nous serons devant un problème où à la dernière minute, nous serons incapables d'organiser les élections en 2023 parce que nous n'allons pas relever ces défis facilement. Ça sera compliqué. Les moyens jusqu'à présent, on nous dit il n'y a pas de problème. Ok, c'est bon, mais je vous continue à vous dire que nous aurons le problème des moyens. Pour la logistique, jusqu'à présent, les véhicules qui nous ont aidés avec Kabila, parce que Kabila était un peu orgueilleux, il ne voulait pas aller ailleurs, il avait utilisé les véhicules de l'armée. Et maintenant, là, l'armée est en guerre. Vous êtes sûr que nous allons récupérer ces véhicules de l'armée pour venir donner à la CENI? De 3. Nous avons eu le problème d'emplacement. Les églises, les écoles et tout, comment ça va se passer? Donc, ce sont des questions que je me dis, sur le plan de la logistique, sur le plan de la faisabilité, il va se poser un problème. Et je suis sûr qu'en 2023, le 20, on n'aura pas des élections et vers le mois d'octobre, je pense vers le mois de juin, de mai-juin ou d'avril, on va commencer déjà à projeter les concertations ou le dialogue pour qu'on avance, pour glisser un peu. C'est comme ça que ça va préparer l'élu vers ça va se faire. Il n'y aura pas du gâteau comme le président de la République restera en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président élu. Nous avons l'arrêt de la Cour constitutionnelle et c'est ce qu'on va nous brandir nous autres là. Je vous dis, moi je ne suis pas sûr qu'on aura les élections en 2023. Alors, Désiré, vous comprenez que malgré les avancées palpables au regard du calendrier, parce que finalement, Denis Kadima, qui aujourd'hui on considère qu'il a coupé court au suspense, aux interprétations, au procès d'intention, en nous présentant ces calendriers électoraux, nous pensions que quand même les Congolais allaient se mettre d'accord sur le fait qu'on aura des élections en 2023. Merci beaucoup Francis. D'abord, je regrette du fait que mes deux co-débatteurs fassent l'apologie du glissement en essayant d'embrayer la population. Je regrette parce que c'est une désorientation, parce que moi j'estime que les journalistes sont d'une classe d'intellectualité de haut niveau qui ne peut verser dans la supputation. Les élections sont
les résultats d'un processus. Et dans ce processus, nous avons des étapes. Parmi ces étapes, le gouvernement, la CENI a déjà franchi à plusieurs. La première étape commence par l'installation du bureau, le choix des animateurs. On a choisi les animateurs. Après le choix des animateurs, on a installé le bureau de la CENI. Tout ça entre dans ce qu'on appelle processus. Après l'installation du bureau, on a organisé ces opérations qui consistaient à recruter les chefs d'antenne et tout ce qui devait organiser au niveau provincial, au niveau local, au niveau municipal. Les élections de cette opération, nous sommes aujourd'hui au lancement du calendrier électoral. Ça veut dire que au-delà de ça, il y a eu la promulgation de la loi électorale, parce que rappelez-vous que avant la promulgation de la loi électorale, l'opposition avait dit qu'il n'y aurait pas élection. Donc ils étaient dans la logique de mes co-débatteurs pour dire que parce qu'il n'y a pas de loi électorale qui existe jusque-là, il n'y aura pas élection. On a publié la loi électorale. Malgré la publication de la loi électorale, ils sont passés de cette étape pour dire que comme il n'y a pas un calendrier électoral, on doit continuer à douter de l'organisation des élections. La CENI vient de publier le calendrier électoral et il continue de douter. En réalité, c'est ce que Martin Fayulu avait fait en 2018 parce qu'il émettait une sorte de sceptisme sur l'organisation des élections. Donc vous trouvez quelque part que certains opposants ont perdu Non, mais ce sont les opposants qui s'organisent pour faire admettre ou imposer l'idée du glissement. Cette campagne, cette apologie du glissement n'a pas commencé aujourd'hui. Mais de l'autre côté, la CENI s'est dit, il se rassure de cette organisation des élections. Parce que la CENI, l'organe technique, je disais à mon frère KMB, qui organise les élections, la CENI publie les calendriers électoraux sur base des études de faisabilité. Les études qui sont faites par la CENI, menées, la CENI qui a un personnel assez important, ne sont pas à comparer avec les analyses de mon grand frère Doudou sur le plateau qui ne se fondent sur aucune réalité scientifique. Parce que la CENI est installée à travers toute la République. Et avec les experts qui produisent un travail de titan qui s'appelle calendrier électoral. Le calendrier électoral, c'est un document qui retrace les péripéties qui concourent à l'organisation d'une élection. De l'autre côté, vous avez la CENI qui est l'organe technique, qui donne sa technicité, mais de l'autre côté, il y a le gouvernement. Alors, les deux partenaires se disent toujours soudés pour organiser les élections. Le gouvernement dit qu'il va donner le moyen. La CENI vous publie l'outil, mais malgré cela, on continue de douter. En réalité, c'est l'opposition qui a peur d'aller aux élections et qui continue de distraire la population et qui pense qu'il faut organiser un dialogue aujourd'hui, il faut faire des concertations pour qu'on mette l'argent en poche. Je pense que ça ne se fera pas. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à dire à mon grand frère Doudou, parce que l'autre fois, il avait évoqué la question du calendrier électoral. Aujourd'hui, le calendrier électoral est là. Il évoque, il dit, demain, on peut avoir une calamité. En fait, il projette sa réflexion sur une réalité qui n'existe pas encore. On peut avoir une épidémie. Écoutez le niveau de réflexion. C'est-à-dire, il s'imagine une sorte de négativité, en réalité, qui ne passe que dans sa tête. Nous devons informer la population. Nous devons prendre cette responsabilité de dire que nous n'avons plus besoin de reculer. Reculer signifie organiser des concertations pour faire les élections. Les concertations qui devaient être organisées, le président de la République a refusé. Il y a des politiciens qui sont venus avec l'idée du dialogue, qui voulaient profiter de la situation à l'est du pays pour imposer une sorte de négociation politique. Le président a mis de côté cette idée et il a voulu associer la population. Voilà pourquoi vous avez vu, la population s'est soudée derrière le chef de l'État à travers de marches. En réalité, il faut que les gens comprennent que Félix Tshisekedi n'est pas n'importe qui. Il n'est pas celui qui admettrait n'importe quelle logique d'une opposition en réalité en mal de positionnement, qui devait plutôt, en ce moment même où nous parlons, rentrer dans les différentes bases, préparer les bases à venir participer aux élections plutôt que de croire à un glissement et à un dialogue qui n'aura pas lieu, parce que nous ne voulons pas que demain, aujourd'hui vous refusez de vous préparer en fonction des élections, nous nous préparons, demain quand il y aura élection, qu'on nous sorte des discours du genre
on a triché les élections. Alors, Doudou, éviter de désorienter bien sûr la population, parce que Désiré pense que cette façon de communiquer, c'est une façon de désorienter la population et que les acteurs, comme vous qui réfléchissez de cette façon-là, vous avez peur d'aller aux élections. Oui, c'est malheureux. Je sais que Désiré, c'est un garçon très courageux, mais tout simplement, il a cette habitude de défendre même ce qu'il voit que ça ne va pas. Il sait très bien, il peut faire ce qu'il fait là, il doit savoir aussi et se rappeler que toutes les CENI que nous avons eues dans cette République ont présenté un calendrier. Nous sommes à la dernière minute. On a eu toujours de Kadima n'est pas le premier à présenter un calendrier pour ne pas aboutir. C'est-à-dire que les mêmes réalités de cette République n'ont pas encore changé. D'ailleurs, ça devient encore plus, je peux dire, pire qu'avant. Donc, vous n'allez pas inventer la roue pour le moment là. Pour le déploiement, vous allez utiliser les mêmes moyens. Mais vous avez arrangé combien de routes? Vous avez construit combien de routes? Il y a combien d'avions que nous avons dans cette République pour déployer les matériels? Vous avez combien de véhicules? Ce sont les mêmes réalités que nous allons rencontrer. C'est pourquoi j'ai dit, en voyant Kadima en face, en train de parler très découragé, c'est tout simplement parce qu'il y a une pression. Vous avez lu l'expression de son visage? Visiblement, il était fatigué. J'ai vu, il disait ce qu'il lui-même savait que ça ne va pas arriver, mais tout simplement parce que c'est une responsabilité. C'est pourquoi il a fait. Je tiens à vous dire, chez moi, au Sankourou, dans le territoire de Lusambu, les agents des OPES n'ont pas passé les tests, mais il y a des noms qui sont sortis. C'est ça les élections. Ils sont à Kinshasa, mais chez moi, c'est un concours je vous informe aussi, c'est chez moi, Katakokom, mais c'est la même chose. Là, je parle de chez moi, mais demandez dans d'autres provinces. On nous a brandi ici que non, il y a un test, ça n'avait rien à voir. Ils ont choisi, ce sont des délégués des partis politiques. Là, vous voulez parler de la qualité. C'est pour autant dire quoi? C'est que lui, non, mais c'est pour cette raison que je reviens. C'est-à-dire que pour vous, les élections, c'est le fait d'aller mettre ces papiers dans l'isoire. C'est fini, c'est ce que nous avons besoin. C'est pas ce que nous avons besoin. Qu'on organise. Non, mais je suis désolé. Ce processus, c'est transparent que nous avons besoin. Comment vous le faites? Pour le moment, je vous parle, pour le moment, dans les partis politiques, dans les partis politiques, on s'organise pour envoyer les chefs d'antenne. Ce sont des noms qu'on envoie par-ci, par-là. Je vous dis que si nous allons organiser les élections, moi, personnellement, en tant que scientifique, je n'appellerai pas ça une élection. Les élections chaotiques. Vous dire quoi? Heureusement qu'il a compris c'est pour autant vous dire quoi? En 2023, avec ce que Kadima nous a présenté, les défis qui sont en face de nous, même si on fait la magie, on n'organiserait pas les élections. Si on va organiser les élections, c'est que ça ne sera pas les élections. Ça sera hold-up des élections. Et nous allons regretter parce qu'on va nous présenter des gens qui ne seront pas peut-être très sortis de la volonté du peuple. Attendez après. Le ministre de la Communication, lors du dernier briefing qu'il a organisé avec le ministre des Finances, ils ont dit qu'à ce jour, la CENI a reçu de mai du gouvernement congolais plus de 450 millions de dollars pour l'organisation des élections. Ça vous donne toujours pas le courage d'accepter qu'il y aura des élections? Vous me comprenez. Parce que parmi les la CENI n'a pas besoin seulement de l'argent, messieurs. La CENI n'a pas besoin seulement de l'argent. La CENI a besoin aussi de routes. La CENI a besoin des avions. La CENI a besoin de trouver tout ça en place. Je vous informe. Mon frère Désiré qui est en face de moi, il a construit combien de routes pour qu'on amène les histoires de Katakokom vers Bambole. Je vous dis, je viens du Sankourou, lui il est ici à Kinshasa. Moi je fais l'intérêt du pays, lui il est à Kinshasa, ici sur le boulevard. Il est dans un bureau climatisé. Je vous informe que ce que vous voyez, il y a des places où on va prendre des machines, mettre sur la tête, messieurs. C'est pour cette raison que j'ai dit, oui, le calendrier est là, nous allons observer. Mais en ce que je sache, j'ai vu mon aîné Kadiba très fatigué. Il sait très bien qu'il ne va pas réaliser. Il va soulever quelque chose très bientôt avant le mois de juin. Et je vous dis que nous allons glisser, il n'y aura pas les élections. À ce moment, les émissions restent. Je continue à dire, et je continue à vous rappeler ici, si Tshisekedi arrive à organiser les élections le 20 décembre 2023, c'est que ça ne sera pas une élection, ça sera des nominations. Ça c'est mon observation. Mais Tshisekedi n'organise pas les élections. Lorsqu'il y avait l'organisation des élections en 2006, en 2018, en 2011,
Nous avons parlé que Kabila doit nous Mais organiser les Tshisekedi élections. n'organise pas les élections. Nous avons parlé que ça c'est un langage mais c'est courant. pas- Je vous dis que c'est un langage courant, ce n'est pas à vous de Il m'apprendre faut ça. instruire Je suis la désolé. population, Attendez, comprendre attendez. à travers... C'est qu'elle doit nous à travers organiser les élections. Très bien. Parce qu'on Et une parle de paro- Félix et une Tshisekedi parodie aujourd'hui des élections. Que vous voulez dire, Très vous bien. voulez jeter Alors, le pauvre Non, mais systématique. non, qu'on soit logique en disant devez que ce attendre n'est pas que je vous Tshisekedi accorde qui quand même organise la les parole. élections. Je sens les tensions, mais attendez. Vous aurez tout le temps de vous exprimer. Soyez calme. On peut avoir des enfants qui suivent Soyez à la calme. maison et qui écoutent des choses Soyez comme ça, ça calme. ne sera pas normal. Non, Vous allez- Chaque fois s'il est perdu, c'est toujours comme ça. Mais il n'y a pas de vous problème. aurez, Nous sommes là. tout le temps de parler, malgré la télévision, c'est le temps. Mais soyez patient. Alors, aujourd'hui, Kadima ne rassure toujours pas, d'après ce que vous avez dit. Mais Désiré lui pense que cette façon de communiquer, et ça sera peut-être la même question que celle que j'ai posée à Doudou, c'est une façon de ne pas encourager les opposants qui, d'après le dire de Désiré, ont peur d'aller aux élections et qui, dans leur tête, ont une idée de créer le glissement en passant par un dialogue. Merci, je crois que vous allez me laisser quand même répondre. Allez-y, allez-y. J'aimerais ici dire à Désiré qu'il ne doit pas rester dans une coquille, je vais dire, qui est vide pour tirer des réflexions. Lorsqu'ici, nous interdit, notamment aux confrères qui sont juste à côté, de ne pas prendre ces mêmes modèles. Mais je me demande si aujourd'hui Désiré va jeter de l'opprobre sur les pratiques de l'IDPS à l'époque à l'opposition. Ça veut dire que c'est une jurisprudence pour nous, c'est un modèle qu'on a laissé. Vous n'allez pas nous interdire aujourd'hui de dire que même quand il pleut, les inondations, c'est à la tête de Félix Tshisekedi. C'est ce que Félix Tshisekedi nous a appris, nous. Il est le garant du Oui, bon ça veut dire fonctionnement des il nous a institutions. appris ça quand il était à l'opposition. Ça veut dire qu'il nous a appris que même si vous ne mangez pas chez vous, c'est le chef de l'État. Il a appris aux policiers lorsque vous avez détenu des ouettes abîmées, c'est le chef de l'État. Il nous a appris lorsque vous tombez malade, vous avez de la malaria et qu'il y a des moustiques chez vous à la maison, c'est le chef de l'État. Ils ont tout jeté sur Joseph Kabila. On interdisait ça, mais ça ne marchait pas. C'est ces modèles-là que les politiciens aujourd'hui, ceux de l'opposition, répliquent vers lui. Il ne va pas interdire à ces gens-là de prendre les mêmes pratiques qu'a fait l'IDPS ou Félix Tshisekedi lorsqu'il était à l'opposition. Mais j'aimerais dire aussi à Désiré que lorsque vous parlez de l'impréparation de l'opposition, ne pensez pas que pour être prêt à affronter les élections, il faudrait nécessairement avoir l'argent. Lorsque vous parlez de la majorité qui est prête, je me demande, vous parlez de quel parti? Vous voulez citer qui? l'IDPS? Pensez-vous, si vous êtes correct avec vous-même, est-ce qu'un parti comme l'IDPS est prêt pour les élections? On parle de tous les partis qui composent Non, mais l'Union sacrée. je n'en vois pas. Ils sont dans prêts à l'Union aller sacrée aux élections. Des partis qui sont là, qui sont en train de se préparer pour les élections. Il y en a à compter du bout des doigts. Mais aujourd'hui, je vois les partis comme le Nouvel Élan, vous avez les idées qui ne font que des mobilisations pour se préparer vers les élections. Pourtant, les partis qui sont aujourd'hui au pouvoir ne sont là que pour se quereller. Vous avez de l'autre côté les gens qui revendiquent, vous avez les alliés qui se réclament être marginalisés, vous avez l'IDPS, l'autre qui suspend l'autre, une décision qui vient après. Ça dit c'est un désordre. Il n'y a pas de parti aujourd'hui dans l'Union sacrée qui mais le secrétaire s'aligne général de dans la l'UDPS logique de se préparer pour les a élections. rassuré que l'UDPS aujourd'hui est prêt. Mais vous n'allez pas me demander ici d'aller creuser des choses qui sont visibles, cher ami. On a vu des scandales. Aujourd'hui, l'IDPS se substitue même à la justice. Ça veut dire qu'on fait passer un vieux papa comme ça la nuit au CPRK tout simplement parce que on a voulu lui faire voir que réellement nous avons les pouvoirs. Qu'est-ce que vous allez me dire? Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi ce papa passé la nuit au CPRK. Est-ce qu'il a obtenu une liberté provisoire? Non, parce que j'estime, si le juge lui a mené à la prison centrale de Makala, c'est qu'il y avait des indices sérieux d'équipabilité. C'est ce qu'on nous laisse entendre par les juristes. Mais si aujourd'hui, ce monsieur passe la nuit une fois et que le lendemain il est libéré, on nous apprend qu'il y a eu des coups de fil matin, midi, soir, et ce fameux délai de 48 heures donné par les forces du progrès, en quelque sorte, c'est un désordre total. Ça veut dire, en quelque sorte, aujourd'hui, je ne vois pas quel mot utiliser pour qualifier les désordres, la mégestion, l'impréparation même qui règne au sein de la majorité. Merci beaucoup, Ben. Je crois que les questions qui concernent le fonctionnement ou l'organisation de la société, ce sont des questions très importantes. Et lorsqu'on analyse, vous sentez qu'il y a des tensions de part et d'autre. C'est de cette façon-là que les choses doivent évoluer. C'est une façon d'aider aussi à ceux qui dirigent de bien organiser les choses. Question de permettre aux Congolais
de se retrouver dans des conditions meilleures. Vous gardez le micro, Désiré. On va prendre la question des nominations de bourgmestres, administrateurs des territoires. Vous avez suivi, c'est à travers la République que le chef de l'État a procédé aux nominations des administrateurs, de bourgmestres de villes à travers le pays. Je crois qu'au moins cette fois-ci, le chef de l'État a répondu aux désirata de la population parce que pour la majorité, pour la plupart, ce sont de jeunes. De l'autre côté, par exemple, l'UNC, il y a des cris d'alarme. C'est un partenaire de taille pour le chef de l'État, pour l'UDPS. Il y a non qui pensent que, encore une fois, Félix Tshisekedi vient de marcher dessus son grand partenaire qui est Vital Kamerhe. Oh, merci beaucoup Francis. Je prends 2 minutes avant d'arriver à cette question pour dire que nous instruisons en disant que la CENI est une commission qui est indépendante. Non. Commission électorale nationale indépendante. Elle est devenue indépendante elle a un rôle à jouer dans l'organisation des élections. Et le gouvernement qui est chapeauté par l'exécutif qui est chapeauté par le président de la République a une responsabilité. Et donc les 2 parties sont en train de jouer chacune sa responsabilité. La responsabilité du gouvernement, Francis vous l'a dit, c'est de mettre à la disposition de fonds pour organiser les élections. Et la responsabilité de la CENI, c'est de produire un travail technique. Donc chacun est en train de jouer sa partition. Oui, et là il y a un travail technique qui est fait par la CENI et il y a un travail de levée des fonds qui est fait par le gouvernement à travers le ministre des Finances et toutes les régies financières. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de confusion. Ce qui se passe à l'UDPS, on n'en commente pas, mais c'est ça l'expression de la démocratie. Et parce que vous ne pouvez pas voir, vous avez été habitué à vivre la dictature lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelque chose qui se passe dans un parti, parce que c'est un parti présidentiel. On ne peut pas parler, ça ne vous conforte pas de voir les choses se passer de cette manière-là. C'est une démocratie que nous avons acceptée, mais la démocratie, je l'ai toujours dit, devait se vivre, commençons par le parti politique, parce que ce sont les partis politiques qui donnent l'image de la gouvernance du pays. Il n'y a pas d'endroit où on prépare les gens pour devenir chef de l'État. Et je n'en vois pas. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a été préparé à devenir chef de l'État. Revenez maintenant à la nomination. Alors, la nomination, des administrateurs et bourgmestres. Moi, je pense que c'est une très bonne décision qui est prise. D'abord, il faut souligner... Il n'y a pas de clientélisme. Il faut souligner que la territoriale n'est pas un domaine politique qui devait obéir à un supposé accord politique entre le partenaire. Parce que j'ai entendu quelques camarades, quelques compatriotes de l'UNC poser la question qui concerne l'accord de Nairobi où ils pouvaient se partager tout. Mais il faut dire qu'en politique, parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas, le dynamisme politique prévaut dans tous les aspects de la politique, y compris aussi sur des accords. Et c'est un accord qui a été pactisé par Vital Kamerhe lui-même quand ils sont venus de Nairobi et que Félix est élu président de la République avec une majorité qui n'était pas la leur. Vital Kamerhe avait accepté qu'il puisse devenir directeur de cabinet. Du coup, il y avait une évolution, un dynamisme dans cet accord. On ne peut plus parler de l'accord de Nairobi à partir du moment où cet accord a été de commun accord effrité au lendemain de l'organisation des élections, parce que ce qui a été prévu dans l'accord disait que Kamerhe devait devenir Premier ministre et Tshisekedi devait devenir élu président de la République. Kamerhe devait devenir Premier ministre. Et donc, les deux devaient travailler pour non seulement élire Tshisekedi comme président de la République, mais aussi donner au cash la majorité présidentielle afin de leur permettre d'avoir un Premier ministre. Ce qui n'a pas été le cas, donc l'accord a été totalement effrité. On ne peut pas aujourd'hui parler de cet accord, surtout sur une question qui concerne la territoriale, parce que la territoriale est un domaine apolitique. Mais par rapport à ça, voilà ce que moi je pense. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vais évoquer l'honorable Délice Sanga qui avait fait une proposition. Vous pensez aujourd'hui qu'il n'y a plus de raison pour l'UNC de Vital Kamerhe de réclamer l'accord ou de réclamer une partie
du pouvoir dans le partage ou dans les nominations. Parce qu'on l'a vu quand le président a procédé aux nominations des mandataires publics, il y a eu le même problème qui s'imposait. Aujourd'hui, avec les nominations, les récentes nominations, l'UNC ne s'est pas retrouvé. Donc vous pensez que l'UNC n'a pas droit de réclamer quelque chose? Mais ce que j'ai dit, le travail pour lequel l'accord a été conclu n'a pas été fait. Il lui fallu qu'au-delà du fait que Félix Tshisekedi était élu président de la République, le cash devait avoir une majorité présidentielle. C'est sur base de cette majorité présidentielle qu'on devait avoir un premier ministre du cash et toute la logique devait suivre. Mais à partir du moment où ils n'ont pas eu cette majorité présidentielle, vous avez d'autres forces au niveau du Parlement qui ont travaillé et qui ont acquis cette majorité. Ces forces, de manière normale, démocratique, sont de droit. Ils ont droit à pouvoir se représenter dans les institutions. L'UNC n'a pas plus de 30 députés. Alors, il faut respecter la logique parlementaire, la logique gouvernementale qui voudrait que les institutions soient l'émanation du Parlement et non d'un accord politique. Parce que l'accord politique n'enfante pas le gouvernement. Ce qui enfante le gouvernement, du point de vue logique et parlementaire, c'est le Parlement. Et le Parlement n'est pas en guise, n'est pas la poche du cash. Réclamer l'exécution de cet accord aujourd'hui, c'est ignorer les méandres qui concourent au fonctionnement des institutions. En dernière page, par rapport à la territoriale, j'ai toujours admiré la proposition qui a été faite par l'honorable Denis Sessanga. D'ailleurs, quand je vis dans ces calendriers électoraux, la question qui concernait l'organisation des élections municipales et locales et tout ça, je n'ai pas été d'accord. Parce que l'ambition de la décentralisation, les ambitions de la décentralisation ont été beaucoup plus importantes que le moyen que nous avons. Et ça pose un problème. Nous n'avons pas encore atteint le niveau d'organiser les élections locales. Il faut mettre ces élections de côté. Et c'est ce que les autorités doivent comprendre. Mais c'est depuis 2006. C'est revenu dans la même situation que Joseph Kabila, parce que à l'époque de Kabila, on n'a pas voté. C'est bourgmestre. On ne les a pas votés parce qu'il s'est posé un problème de moyens. Et ce problème par rapport aux défis que nous avons, et ça risquerait créer des assemblées au niveau local, non, mais c'est une question qui doit faire objet des révisions de la Constitution. On ne doit pas se voiler la face. Ces gens doivent continuer à être nommés par les autorités politiques en attendant que nous ayons les moyens nécessaires. Sinon, nous allons faire des simulacres de nomination. Alors, Doudou Lomabé, d'abord, il fallait que je félicite un jeune frère, Maître Papi Wimason, qui a été nommé lui aussi bourgmestre de la commune de Selembao. Il a eu quand même cette promotion par le chef de l'État. Vous avez suivi Désiré, qui trouve génial que le président passe par des nominations de bourgmestre. Il n'y a pas eu clientélisme. Mais il estime aussi, parce que du côté de Caméré, vous l'avez certainement suivi, on se voit de plus en plus isolé du pouvoir, parce qu'à chaque fois, du moins pour les 2 dernières nominations faites par Félix Tshisekedi, l'UNC des Caméré ne se retrouve pas, et pourtant c'est l'un des piliers de ce pouvoir du régime de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Vous savez, je ne sais pas, mon frère Désiré, qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'on est au pouvoir, lorsqu'on consomme, des fois on oublie même les fondamentaux. Et c'est toujours très grave, parce qu'il pense qu'il va continuer à se réjouir, ce sont des jouisseurs, et à cette qualité, il pense qu'il va continuer à rester là-bas. Donc vous pensez que sous Pandaka, là, sincèrement, même des analyses objectives qu'il a toujours eu l'habitude de faire, ça devient un problème. C'est un monsieur intelligent, mais aujourd'hui, je ne comprends pas. Oui, sur l'indépendance de la CENI, j'ai eu à travailler sur ça. Si vous regardez seulement sur le plan formel, comment la CENI est composée, ce sont des regroupements politiques. On vous dit, non, il y a l'opposition, la majorité et la société civile. C'est-à-dire quoi? Déjà, ce sont des acteurs politiques qui choisissent les dirigeants. Alors, carrément, sur le plan formel, déjà, ça pose problème sur son indépendance. Lorsque vous envoyez un délégué à la CENI, vous l'envoyez pour aller faire quoi? C'est pour aller protéger vos intérêts. C'est ça, lorsqu'on est scientifique, il faut analyser comme ça. Je vous dis que
la CENI n'a jamais été indépendante. C'est pour cette raison, vous avez vu les gens s'entretuer pour avoir un président. Ne vous en faites pas, qui est sorti de la société civile. Il semblerait. À l'époque, on disait qu'Adem était de l'UDPS, et ceci, il était avec le chef de l'État, tout ça. Il représentait l'UDPS en Afrique du Sud, des choses comme ça. Ceux qui envoient les délégués à la CENI, ce sont des regroupements politiques. Donc, ça n'a rien à voir avec votre indépendance. Chaque fois, vous savez, il faut être sérieux dans la vie. Vous étiez avec Joseph Kabila, FCC cache, c'est Kabila qui était mauvais. Vous l'avez lâché. Kabila est parti tranquillement, sans problème. Vital Kamerhe devient aujourd'hui... non, l'accord après les élections, cet accord était déjà effrité. Ça, c'est très grave. Et c'est la même chose qu'on a marginalisé, qu'on marginalise même les Katumbi. Vous trouvez qui que font la majorité de la malhonnêteté? Non, ça c'est de... Au-delà même de la malhonnêteté, ce n'est pas sérieux ce que vous faites. Ce n'est pas bon. Donc vous pensez dribbler tout le monde, vous pensez être plus intelligent que tout le monde. Katumbi, lorsque Katumbi déclare, on dit non, Katumbi fait des bruits. Vous choisissez les mandataires. Vous ne consultez pas. C'est seulement les envoyés de l'IDPS. Ce sont seulement les délégués de l'IDPS. Mais vous travaillez avec des gens pour la majorité, pour protéger un ministre de l'IDPS au Parlement. Là, vous appelez tout le monde. Les transports, Mbosso travaille très bien avec... qui est encore celui qui était professeur autrefois ici. Voilà. Parce qu'actuellement, il n'est plus actif comme professeur, il est plus politique que scientifique. Mais alors, il demeure professeur jusqu'à aujourd'hui. C'est mon enseignant. Il m'a enseigné. Donc ne vous en faites pas. Les professeurs qui nous disaient dans l'auditoire, ça n'a rien à voir avec ce que je vois. Ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas les Mbata que j'ai connus comme scientifique. Non, il est en dehors du Il a changé même de look actuellement. Oui. Le veste est trop cher. Ça devient très compliqué. Il est quand même payé. C'est pas ça mon problème, c'est mon professeur, je l'aime bien. Mais je vous dis seulement ceci. Pourquoi chaque fois lorsqu'il y a un événement, au lieu de vous assumer, vous voulez contourner? Aujourd'hui, ça démontre à suffisance que vous avez rejeté l'UNC. Mais je vous informe que Kamerhe n'a jamais été distrait. Kamerhe n'a jamais été distrait et nous allons aux élections. Vous dites non, la territoriale, ce n'est pas une affaire, il faut écarter cela de la politique. Ok. Je vous informe, chez moi au Sankourou, tous les administrateurs titulaires sont de l'UDPS. Je vous dis, tous les administrateurs de chez moi au Sankourou. Donc l'UDPS sont de l'UDPS parce qu'Asselo est Sankouroua. Il est vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Et c'est l'UDPS qui doit coordonner, qui doit gérer les Sankouroua. Est-ce que vous pouvez trouver ça? L'UDPS est en train de pistonner ses pieds. Donc vous allez me dire que d'autres ne sont pas intelligents, seulement les gens de l'UDPS qui sont intelligents. Et en politique, vous avez parlé de dynamisme de la politique. Il parle très bien du dynamisme de la politique. Ce n'est pas la malhonnêteté. Le dynamisme de la politique, c'est par rapport aux faits. Donc, pour le moment, l'INC, si nous disons c'est dynamisme, c'est-à-dire que l'INC n'est plus important par rapport, vous avez évolué, vous avez les moyens, maintenant vous connaissez tout le monde, vous avez tout ce qu'il faut pour gagner les élections seul. Je suis désolé. Soyez sérieux, cher ami. Nous sommes en politique et en politique, ce sont les intérêts. L'INC n'a pas gagné. Imaginez-vous, chez Kamerhe, là, à Bukavu, tous les territoires, par exemple, occupés par d'autres partis. Des Bahati et d'autres, parce que Bahati devient un peu chancard actuellement, c'est lui qui gagne, même ses enfants et tout, c'est tout le monde qui a des postes, qui sont des DG, donc il sait très bien chercher le pouvoir. Donc, et Kamerhe n'est plus important. Et vous êtes sûr que vous allez gagner les élections en 2023 en faisant ce que vous faites aujourd'hui à l'UNC. Cher ami, je voudrais ici féliciter le chef de l'État, parce que au moins, ce sont des Congolais qu'on a nommés. Je ne suis pas méchant envers mes frères. Ce sont des Congolais que j'aime. On les a nommés parce que, qu'est-ce que j'avais dit? Une fois, j'avais proposé au chef de l'État, excusez-moi, que vous voyez les administrateurs qui ont fait 20 ans. Les bourgmestres... Ils sont devenus des chefs coutumiers. Oui, il y a des bourgmestres ici, voyous, qui ont fait 20 ans, 15 ans, 18 ans avec Kabila et qui comprenaient déjà même comment négocier avec les Koulouna. D'autres savaient où sortait l'argent. Et ces aventuriers-là, il fallait les chasser. Surtout, chez nous, moi j'aime bien quand je parle de chez moi, les administrateurs de territoire qui, des fois, on prend un monsieur qui n'a même pas étudié. Vous avez suivi, j'ai balancé quelque chose. Je suis venu de chez moi, de Sankourou, et la vidéo de l'administrateur qui était là. Mais sincèrement, c'est malheureux dans une république où il y a des intellectuels. Mais maintenant là, vous venez avec un projet de 145 territoires. Est-ce que vous allez donner à ces aventuriers, ces voyous-là, l'argent pour qu'ils consomment?
Parce que ces gens-là sont déjà habitués. Il fallait changer de nouvelles personnes. Parce que vous voulez beaucoup parler de chez toi. Il y a des problèmes qui se posent. Sérieusement. Votre gouverneur, là, apparemment, il est tout le temps derrière les hommes politiques, les vétérans qui ont vécu, qui ont tout gagné dans la vie. Il est devenu comme leur petit monsieur des courses comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec lui? On va revenir peut-être un jour, on parlera de Sankourou. Je ne dis pas que le gouverneur est distrait ou il est absent. Mais peut-être il n'a pas encore compris ce qu'il doit faire. Mais on ne les sent pas. Mais moi, je vais lui faire confiance. Je continue à lui faire confiance. Je ferai quelque chose. Je disais ceci. Lorsqu'on nous prend maintenant de nouvelles figures, de nouvelles personnes, moi, ça me réjouit. Nous avons besoin de voir ces gens maintenant travailler. Et avec ce projet de 145 territoires, si le chef de l'État va réussir, avec son, disons, le Sama Lukonde, avec son gouvernement, s'ils vont réussir de mettre en œuvre ce programme, ils auront des gens qu'ils vont former. Parce que maintenant, il faut prendre ces gens qu'on a nommés, leur former, leur donner maintenant la vision du chef de l'État. Parce qu'à l'époque, c'était des aventuriers qu'on trouvait. Chez moi, je connais un administrateur qui a fait à peu près, si je ne m'abuse, avant même à l'époque de Mobutu. Ce gars était toujours là, un papa, et il était, Kabila arrive, il était toujours administrateur. Donc, en félicitant le chef de l'État, mais je dis que ça n'a pas été bien calculé parce que même si vous avez besoin de gérer cette république, avoir la majorité partout, Excellence, ce n'est pas bon de faire ce que vous avez fait. Vous prenez seulement les membres de l'IDPS, c'est moi au Sankourou, qui sont des administrateurs titulaires. Mais le PPRD... Alors que vous coalisez avec d'autres partis sur le terrain. Mais non, il fallait... On a vécu aussi presque la même situation avec le PPRD. Non, non, ne faut pas dire ça. Les gens que nous avons aujourd'hui, malheureusement aux Congolais, parce que la majorité sont des voyous, dès que on vous prend de l'UNC, vous devenez ministre, la première des choses à faire, c'est de tourner dos contre l'UNC. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un occupe un poste de responsabilité. Pour lui, c'est fini, là où il est venu, il oublie, et il ne voit que devant lui. Oh, je soutiens le chef de l'État. Moi, je ne peux prendre que des ordres au chef de l'État. Et nous avons attendu des ministres. Non, ici. mais l'UNC... C'est pour autant dire quoi? L'UNC ne comprend peut-être pas parce qu'il y a un poste mystique qu'on a toujours donné à l'UNC. C'est le ministère de budget. Là, quand on vous met... Je vous informe que... Ne pensez pas que l'UNC est distrait. Oui, l'UNC est distrait. Je vous dis, à la dernière minute, vous allez regretter, et mon frère en face, Désiré, va regretter ce que l'UNC va faire. Ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que tout le monde. Chers amis, nous sommes en politique, on se partage les responsabilités. Même dans les quartiers, s'il faut se partager, mais il y a des gens qui ont besoin pour le moment, parce qu'on prépare les élections. Dans mon territoire, j'ai besoin de voir quelqu'un qui peut aussi me faciliter la tâche. Je ne dis pas me faciliter la tâche pour tricher, mais tout simplement, c'est tout ça la politique. La politique, c'est tout ça. Votre réaction par rapport aux récentes nominations, c'était jusqu'à minuit. Toute la République, il fallait que le chef renouvelle. Vous parliez tout à l'heure là d'un nombre important de jeunes nommés par le président. Bon, avant d'en arriver là, j'aimerais ici revenir sur quelque chose qui a été débuté sur ce plateau, parlant de l'expression démocratique qui règne au sein de l'IDPS. Je regrette beaucoup. On nous dit ici qu'un parti politique ne forme pas les gens pour devenir président de la République. Je regrette qu'il faudrait revoir certaines notions avant de débuter certaines choses sur un plateau aussi prestigieux que ce plateau de SML. Ici, dans un parti politique, vous allez vous rendre compte qu'on crée tout un gouvernement lorsqu'on a un parti politique. Vous avez un président d'un parti politique, vous avez celui qui gère la communication, il y a même une école idéologique qui doit exister, une école idéologique qui doit exister au sein d'un parti. Dans un parti politique, on doit apprendre aux militants comment gérer la res publica, comment accéder aux postes de décision, comment gérer les établissements publics. On doit l'apprendre dans un parti politique. Vous voulez qu'on apprenne ça où? Vous parlez ici... je vais dire, pas parler de nomination. Mon confrère dit que c'est un domaine apolitique et tout ça. Je regrette beaucoup. Peut-être que vous ne vivez pas à Kinshasa. Sillonnez la ville de Kinshasa. Donc, si vous n'avez même pas le temps de sillonner, prenez le temps de rester sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce qui se passe. Toutes les personnes qui ont été nommées ont mis de la poudre et ont cité même des appartenances. Vous allez entendre qu'un tel est nommé parce qu'il y a tel monsieur qui a donné son nom. Il y a tel qui est nommé parce que même papa n'a pas eu l'occasion d'être nommé. Il y a tel qui est nommé parce que son vieux n'a pas voulu travailler à sa place. Il met le nom de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne tient plus compte des compétences à la République démocratique du Congo. Ces gens que vous nommez, il faut voir là où vous devez récompenser les gens parce qu'ils ont milité.
C'est pas dans des communes aussi vastes comme Kitambo ou Kasavubu. Vous allez prendre un jeune monsieur qui n'est même pas allé à l'université, un jeune monsieur qui n'a jamais travaillé même dans une boutique. Vous prenez une grande commune comme ça, vous donnez entre les mains d'un jeune monsieur comme ça, qui ne rêve que comment trouver de l'argent pour acheter de la boisson, trouver de l'argent pour aller en boîte de nuit. C'est tout ce qu'il rêve. Vous prenez la responsabilité des grandes communes de la ville province de Kinshasa, vous donnez entre les mains des jeunes. Mais attendez. Qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Qu'est-ce que vous attendez? J'aimerais qu'on soit un peu pragmatique pour que ceux qui nous suivent quand même comprennent de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Vous parlez de jeunes. Moi, je sais que dans les nominations, il y a un bourgmestre qui a été nommé par le président qui avait 8 ans. Mais vous avez l'âge de 28 ans. Vous ne pouvez pas gérer la chose publique. C'est pas pour autant qu'on est jeune. Ce n'est pas une expérience, c'est ça? C'est pas pour autant qu'on est jeune, qu'on a tous les critères qu'il faut pour la gestion. C'est pas pour autant qu'on est jeune, qu'on a la sagesse pour gérer. Je vais bien. Les rajeunissements de la classe politique dont on parle ici ne tient pas compte de l'âge. Mon confrère l'a dit tout au début ici. On ne tient pas compte de l'âge. On doit avoir un certain nombre de critères aussi. Parce que les jeunes, on en veut bien. Tout le monde n'est pas appelé à gérer. On veut nommer tout le monde. Mais les rajeunissements ne passent pas par l'âge. Ça passe par la mentalité qu'on a. L'esprit de l'évolution. La volonté de rechercher le développement. C'est ce qu'on appelle les rajeunissements de la classe politique. J'ai dit ici, vous nommez une personne qui n'a jamais... Je vais vous donner peut-être une anecdote. J'ai connu un ami qu'on a nommé à l'époque lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Cet ami-là a déposé ses documents les documents dans son parti politique pour chercher du boulot dans une entreprise de la place pour ne pas faire la publicité. Mais, à sa grande surprise, le matin, il voit une Jeep arriver. Non, monsieur, on doit vous conduire à l'hôtel Fleuve Congo. Demain, ce soir, vous serez nommé comme bourgmestre. Mais le gars s'est dit, mais je n'ai jamais rêvé de gérer une commune. Moi, j'ai cherché du travail dans une entreprise. Mais faute de mieux, le monsieur se retrouve là-bas. Il ne faut absolument rien. Comme c'est un ami vraiment intime, je ne souhaite pas le citer à la télé, mais il ne faut absolument rien. Mais c'est parce que tout simplement qu'il a milité, il était à la Ligue des Jeunes, qu'on prend, on lui donne une grande commune, comme cette commune où il gère. C'est quand même aberrant, cher ami. Moi, j'aurais souhaité ceci. Si nous voulons aujourd'hui que la République démocratique du Congo se développe, il faudrait aussi qu'il y ait ces contrats de performance. Aujourd'hui, il y a des gens qui font 18 ans, comme on l'a dit, 20 ans. Vous allez me dire qu'ils font 20 ans parce qu'ils sont aussi compétents? Je ne pense pas. Ils font 20 ans parce qu'il y a un support quelque part. Aujourd'hui, combien des agents, pour parler de façon générale, combien des agents dans les entreprises ou combien de personnels, des agents publics qu'on limoge ou qu'on révoque dans les institutions parce qu'ils n'ont pas bien rendu leur travail? Il n'y en a presque pas. Si vous voulez toucher un monsieur, il vous dit non. Moi, la personne qui a envoyé mon nom, c'est le ministre Intel. Celui qui a envoyé mon nom, c'est le secrétaire général. Celui qui a envoyé mon nom, c'est l'ancien ministre. Celui qui a envoyé mon nom, c'est X. On ne peut pas me toucher. Même si ces messieurs-là n'est pas à mesure de rendre les services comme il faut, on ne peut pas les toucher. On va avec la République jusqu'où, cher ami? Il faudrait décourager de telles pratiques. Et qu'à un certain niveau, il faudrait voir comment équilibrer. Il faudrait trouver aussi des techniciens qui ont de l'ambition. Il y a des messieurs qui travaillent au sein des communes qui ont fait peut-être 40 ans de service, un vieux papa qui maîtrise les vraies problématiques, les réalités de la commune. Ces messieurs-là sont toujours là à la merci des jeunes qui arrivent et qui ne regardent même pas l'intérêt de la commune. Il faudrait décourager de telles pratiques. Merci beaucoup Ben Kayembe pour cette intervention. Désiré, excusez-moi, vous avez la parole, mais avant de revenir sur ce que Ben vient de dire tout à l'heure, j'aimerais qu'on entame le dernier sujet, la dernière thématique de cette émission du 26 novembre 2022 à Semel 13 sur le plateau de Congo Presse. J'aimerais qu'on parle aussi de la grande question, la question épineuse, la question qui nous tienne tous au cœur comme Congolais. La question sécuritaire à l'est de la RDC. Je n'aimerais pas vous rappeler tout ce qu'il y a eu, mais je voudrais qu'on revoie le communiqué qui a été signé à la suite du mini-sommet qui a été organisé, convoqué en Angola. Il y a eu des résolutions comme quoi le retrait du MV3, cessation de aide par le Rwanda, et tout ce qui s'ensuit.
Mais ce qui est curieux, c'est que après la publication de ces résolutions, le Rwanda, je vais reparler du MV3, mais c'est le Rwanda qui est derrière. Le MV3 dit ne pas se reconnaître, ne pas se retrouver dans toutes ces résolutions, et les résolutions qui ont été publiées ne l'engagent pas. Est-ce que ici il y a lieu de parler, d'aller dans le sens que Félix Tshisekedi est pratiquement impuissant devant cette situation, il est dépassé par l'événement, ou il tend vers une victoire diplomatique? Vous avez la parole. Et ça sera peut-être votre toute dernière prise de parole. Au fait, je voulais dire à mes deux co-débatteurs d'en face de savoir de quoi nous parlons. J'ai dit qu'il n'y a pas d'école où on formait des présidents de la République. On ne le forme pas. C'est une question de compétence et n'importe qui est compétent peut assumer cette responsabilité. Et quand vous parlez, vous dites on a nommé des jeunes qui ne maîtrisent rien, vous pensez qu'essayer de parler français dans une émission de télévision fait de vous plus intelligent que tous ces jeunes qu'on a nommés? Et vous avez eu le temps d'écouter, d'être en contact avec tous ces jeunes-là. Je pense que nous devons respecter notre population qui nous suit. Ne pensons pas que parce que nous prenons le temps de venir à une émission de télévision, c'est que nous valons beaucoup plus que ceux qui nous regardent à travers leurs petits écrans. Ce sont des gens qui ont étudié aussi comme nous, mais peut-être qui n'ont pas le temps de faire ce que nous faisons. Et toutes ces nominations, à peine nommées, vous n'avez pas eu le temps de les recouper pour trouver les profils. Mais vous jetez de la marre comme ça sur toute une catégorie de gens, tout simplement parce que vous estimez que vous semblez être beaucoup plus intelligent qu'eux. Nous avons toujours voulu qu'il y ait rajeunissement de l'administration, rajeunissement des services. C'est nous, la jeunesse, qui le voulons, parce que nous estimons que toutes les expériences du passé sont des expériences que nous n'encourageons pas. Parce que vous parlez de l'expérience professionnelle. Un jeune qui n'a jamais travaillé, oui. Quand Kasavubu devenait président de la République, quand Lumumba devenait premier ministre, quand Laurent Désiré Mobutu devenait président de la République, vous parlez de quoi? Nous devons nous aimer entre nous. Parce que ce sont des jeunes qui sont nommés aujourd'hui et que ce sont des gens que nous connaissons, donc ils ne méritent pas, ils ne peuvent pas être promus à ce niveau-là. Nous sommes tous des Congolais et je pense que la question des compétences, ce n'est pas une question de s'exprimer. Allez-y à la thématique. C'est définir autrement et il faut chercher les profils ailleurs. Alors Francis, par rapport à cette question de sécurité, moi je pense qu'il y a une sorte d'hypocrisie qui est là, pour essayer d'endormir la République démocratique du Congo. Parce que là, vous avez un communiqué d'un groupe de présidents de la République. Quand même, c'est pour la première fois qu'on obtient l'unanimité autour de cette question. C'est pour la première fois. Ce communiqué n'est pas... Il n'y a pas que ce communiqué, il y a aussi l'intervention de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique et de l'ONU par rapport à cette question. Et ils réagissent aujourd'hui parce qu'ils ont vu qu'il y a une détermination ici, au niveau de la République démocratique du Congo, pour en finir avec cette question. Et c'est une façon tout simplement d'essayer d'éteindre le feu que nous avons allumé ici. Il faut comprendre que le président de la République, à travers son discours, a allumé le feu. Ce feu a fait que les jeunes puissent massivement s'adhérer à l'armée et que tous les citoyens puissent être conscients de la question que nous avons aujourd'hui. Alors, cette mobilisation générale de la population fait peur. Ça fait peur au Rwanda, ça fait peur à l'Ouganda, ça fait peur aussi à cette communauté internationale que moi j'ai toujours considéré d'être complice. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un jeu, essayer de nous soutenir. Est-ce que c'est seulement aujourd'hui que l'Union européenne a compris que nous avons toujours été agressés par le Rwanda? Et qu'est-ce que l'Union européenne dit? Nous demandons à ne pas, nous demandons le Rwanda à ne pas. Alors que nous savons que le Rwanda soutient ce groupe depuis. Nous, ce que nous voulons de la communauté internationale, de tous ces États, c'est la condamnation de l'État rwandais qui est responsable de la participation criminelle en RDC. Parce que nous voyons ici ce qui se passe en Ukraine vis-à-vis de la Russie. Parce que la Russie a attaqué l'Ukraine, il y a des sanctions diplomatiques, des sanctions économiques qui ont été prises à l'encontre de la Russie. Mais ici, il y a un rapport des experts des Nations Unies. Toutes les organisations régionales et sous-régionales sont convaincues
que nous sommes attaqués par le Rwanda, y compris aussi l'Ouganda, mais il y a des semblants, on essaie de nous mettre dos à dos et essayer de nous soutenir sans toutefois condamner l'agresseur. Ce que je vais demander au président de la République, c'est de ne pas s'appuyer sur ces communiqués. Bien sûr, c'est une démarche diplomatique, on ne peut pas l'interdire de le faire, mais de ne compter que sur la perspicacité des forces armées. Parce que nous devons le reconnaître, notre armée est forte. Notre armée fait face à deux armées réglementaires. L'armée rwandaise et l'armée ougandaise qui soutiennent le M23. Un groupe armé. Et un groupe armé. Donc, techniquement parlant, les forces armées de la République démocratique du Congo font face à deux armées. Alors, chaque fois que je vois certains amis essayer de critiquer cette armée, je m'en manque parce que je connais de quoi notre armée est forte, est capable. Et aujourd'hui, elle a déjà démontré ses capacités avec cette résistance et nous devons donner beaucoup plus de moyens comme on l'a fait avec l'actuel budget, de ne compter que sur nos forces de défense et de sécurité et considérer tous ceux qui sont suivis comme des aléatoires. Merci Désiré. Doudou, parmi les résolutions qui ont été prises à Luanda au mini-sommet des chefs d'État, il a été recommandé, il a été dit qu'au 25 novembre 2022, si le M23 s'entêtait à ne pas se retirer des positions occupées, la force régionale va intervenir pour, n'ose pas, attaquer. Non, c'est pas ça. Vous n'avez pas bien lu. Allez-y. La force régionale n'intervient pas comme ça. Donc, je voudrais rapidement dire à mon frère Désiré qu'il ne va pas nous intimider sur ce plateau en voulant nous... il y a eu intimidation. Oui, non, c'est une façon de nous intimider, de montrer à la population que non, on vous a insulté, c'est qu'on a nommé, on vous a insulté, ils se prennent comme des savants. Non, non, ça n'a rien à voir. Ce sont des analyses que nous faisons et c'est une vérité. Ce n'est pas le chef de l'État, on n'a pas passé un test pour choisir ces gens-là. Ce sont des partis politiques et des individus qui ont recommandé. Est-ce que ça, nous devons cacher? Encore que vous n'avez aucune preuve. Non, je vous dis, comment je vous dis, j'ai mes frères qui sont là. Comment vous allez douter? Moi, je vous dis, j'ai des frères. Ils sont recommandés. Je vous informe ce matin. Ça vous fait mal que ce soit des gens que vous connaissez qui sont nommés. C'est pas possible. C'est pas un problème de faire mal, mais nous disons, nous avons besoin de l'élite. Mais tout simplement, ce n'est pas tout le monde. Il y a des intellectuels. Mais ça ne peut pas nous pousser, nous, ou nous interdire d'analyser et de dire qu'il y a des gens qui ne méritent pas. Et cela ne veut pas dire qu'on a insulté, non. Il ne faut pas nous intimider, nous sommes là avec vous. Je vais aussi vous dire qu'il y a des écoles de formation pour devenir président de la République aux États-Unis. Il y a une école de formation. Ça s'appelle comment? Tu ne comprendras jamais cela. Non, ça s'appelle comment? Après l'émission, je vais te donner parce que c'est en anglais. Nous sommes S'il vous plaît. Oui, vous pouvez nous écrire. Édifions les téléspectateurs. Il faut pas qu'on monte les gens ici sur le plateau. Quel est le président de la République qui est sorti de cette école de formation? Le président de la République américain qui est sorti d'une école de formation pour devenir président. Alors, Désiré, c'est Doudou qui a la parole. Vous savez une chose. Faut pas mentir comme ça. Doudou qui a la parole, Désiré, s'il vous plaît. Un intellectuel, lorsqu'il n'a pas l'information. Non, mais l'information, elle est complète. Elle ne peut pas être partisane. Il ne faut pas mentir. Vous pouvez le laisser avancer. C'est faux. On va revenir sur ça. Allez-y. Bon, toutefois, si vous arrivez en France, ok, pour administrer, pour gérer la République, il y a une école d'administration où on vous en prend. Au Congo, il faut être gestionnaire. S'il vous plaît, mais laisse-moi. Mais laissez-les. Vous avez eu quel dirigeant dans ce pays qui est passé par cette école qui a dirigé la République? Vous regardez les résultats en France et chez nous. En France, qui? Vous ramassez des gens ici. Mais vous voulez. Quel est ce président? On l'a envoyé pour que je parle des choses. Il n'y a pas un. Non, moi, je ne peux pas m'envoyer. Il faut gérer ton langage là. Qui m'envoie, moi? Laisse-moi finir l'émission tranquille. Qui m'envoie? Ce n'est pas un jeu de questions. Il ne faut pas mentir. Non, ce n'est plus les États-Unis, ça devient la France. Il ne faut pas dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Soyez calme. Vous voulez prendre des Congolais pour des ignorants. Vous ne maîtrisez rien, vous voulez raconter des choses. Attendez, respectez ceux qui nous suivent. C'est à Doudou la parole, je pense qu'on ne va pas avancer de cette façon-là. Merci beaucoup. Je ne maîtrise rien, il n'y a pas de problème, nous sommes dans un débat. Vous êtes sécurisé. Et tout n'est pas permis. Vous êtes sécurisé. J'ai dit à mon frère après l'émission, je vais vérifier dans mon téléphone, je vais vous donner les noms. C'est en anglais, je ne sais pas prononcer les noms, mais je vous informe. On va revenir. Tous les présidents anglais, je vous dis, disons américains, il y a une école de formation où ce sont des anciens présidents, même Obama, formés dans cette école. Si vous n'êtes pas informé, s'il vous plaît.
Mais si vous ne savez pas... Laissez-le, allez-y. Moi, je vous dis... Quel est ce président américain qui est passé cette école avant de devenir président américain? C'est ça la question. C'est comme en France, je vous informe. Si vous voulez accéder dans des responsabilités, dans le poste de responsabilité, vous allez me pousser à vous sanctionner si vous n'accordez pas à Doudou le temps d'avancer. Non, mais qu'il ne raconte pas de fausseté. Sincèrement. Vous savez que les plateaux de Congo Presse, c'est un plateau respectueux où on s'accorde la parole dans le respect mutuel. Je ne voudrais pas qu'on dérange un confrère lorsqu'il parle. Il vous a laissé parler. Non, mais il faut lui accorder la même chance. De tout, mais je suis élégant pour la première fois. Allez-y. Mais prochainement, je sais qu'il ne va plus répéter cela. Allez-y. Parce que je suis aussi méchant que lui. Allez-y. La meilleure des choses à faire, c'est quoi? Si on n'est pas informé, il faut calmement, comme je vous promets, je vais vous donner ça. Et vous allez vérifier. Peut-être la semaine prochaine, reviens ici pour dire aux gens, oui, il y a une école. On va revenir avec le nom de cette école. Ça va me réjouir si vous le ferez. Ça sera honnête pour vous. Pour les dossiers, ce matin, j'ai appelé un administrateur qui était sur la moto. Non, mais je suis sur la moto. Attends, rappelle-moi après, je suis sur la moto. C'est-à-dire que nous avons pris aussi des gens qui vont venir se rechercher pour avoir d'abord un vélo. Là, je parle de chez moi. C'est-à-dire qu'il y a un problème lorsque nous faisons les choix des gens, ou des gens qui vont venir d'abord chercher le vélo, il n'a pas de maison, il n'a pas de véhicule, il ne sait même pas comment se retrouver. Et tout le temps qu'il va prendre pour d'abord se mettre à l'aise, il y aura un problème. Et j'ai peur. Mais sur le dossier de ces traités, disons, de ces communiqués que nous avons eu non, le point 4, comme objectif principal, ils ont parlé d'un calendrier et tout. Le M23 n'a pas cessé les faits parce que ce matin, on nous a dit que ça a recommencé. C'est-à-dire qu'on n'a pas respecté. Il y a eu des mesures contraignantes au cas et après, où le M23 il n'y a pas de mesures. Il n'y a pas de mesures. C'est pour la première fois que Désiré a été honnête en disant que le chef de l'État doit comprendre qu'on nous dit ce sont des aventuriers, ces gens qui sont là, ce sont des gens qui n'aiment pas le Congo. Si vous regardez d'abord la charte, si vous me permettez, je ne sais pas si j'ai encore des minutes. Allez-y rapidement. Prenez cette histoire de charte, disons les traités de ce pays-là, de CAC. Les CAC. Alors, préambule, je pense le dernier paragraphe. In fine, vers la fin, on dit les États africains et accélérer, ok, les étapes successives qui doivent permettre la réalisation de la communauté économique africaine politique. Alors, lorsque vous prenez l'alinéa qui suit, disons au-dessus là, on vous dit ceci. Je ne prends pas toute la phrase. Allez-y. Intégrante de cette communauté, virgule, plus tard, ça c'est déterminé, plus tard, une union monétaire et à la fin, une fédération politique. C'est ça. Vous voulez dire quoi exactement? C'est-à-dire que nous allons là, avec ces gens-là. Kagame s'est battu pour que le chef de l'État peut-être... Parce que je ne comprends pas. Comment Félix Tshisekedi a signé cette histoire de traité? Donc pour on ne pouvait pas aller... Non, la finalité... On ne pouvait pas adhérer à cette histoire. La finalité, c'est la fédération politique. Et prenez la fédération politique en tant que scientifique. Moi, j'ai fait le droit. Lisez en sciences politiques et la fédération politique. C'est-à-dire qu'on finira par nous dire qu'il n'y a plus de frontières. Alors que cette histoire, c'est purement économique. Mais pourquoi parler de la fédération politique? C'est un piège. Je vous dis, c'est un piège. Un jour, ces gens-là vont nous dire, vous avez signé, il n'y a plus de frontières entre le Rwanda et le Congo au nord de CAC. Et aussi, nul des objectifs de ce traité, où on parle de l'armée régionale de CAC peut intervenir, nulle part. C'est pourquoi on vous parle des forces tampons. Ces gens-là ne vont pas se battre. Nous risquerons de perdre notre pays. Tout simplement, je vais dire à Félix Tshisekedi que nous sommes en difficulté. Il doit se méfier de ces aventuriers-là. Oui, il peut aller dans des sommets. Oui, il n'y a pas de problème de rencontrer ses homologues. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de continuer à tenir son discours. Il nous a dit que la diplomatie a échoué. Maintenant, prenons les armes. C'est ce que j'ai attendu personnellement. Donc, les jeunes se mobilisent, mais je voudrais aussi qu'on puisse plus se mobiliser chez moi au Kansai. Jusqu'à présent, chez moi au Kansai, chez moi, quand personne ne se mobilise, est-ce que ce sont les gouverneurs qui ne font pas bien leur travail? Ou qu'est-ce qui se passe? Parce que ici à Kinshasa, au moins, on a vu le mouvement. À l'Est, que ça ne soit pas comme un problème de l'Est.
Les gens ne se mobilisent pas. Nous devons. D'ailleurs, il faut organiser des élections pour mobiliser les gens. Il y a eu plus de 2000 embouchements. Oui, je parle de chez moi. Jusqu'à présent, vous avez déjà suivi aucune personne. C'est pour cette raison que j'ai dit. Mais le gouverneur était à Kinshasa. Donc c'est le gouverneur qui doit demander aux gens de venir. Mais vous parlez des autorités, vous voulez que qui aille organiser les choses? Et en dehors de ma province, il y a beaucoup de provinces que les gens ne sont pas encore mobilisés. Alors que le chef a besoin de militaires, nous avons besoin de rajeunir notre armée. Nous avons des militaires, comme mon frère Désiré l'a dit, il y a des militaires très très forts, mais qui étaient des fois aussi trahis par l'environnement. Mais pour le moment, nous avons besoin qu'on puisse mettre ces gens-là dans de bonnes conditions. Peut-être on aura un bon résultat, à ne pas faire confiance à cette fameuse force régionale qui vient nous infiltrer. Cette force ne fera absolument rien. Je conclue cette émission avec vous. Vous avez suivi les communiqués. L'M23 n'a pas obtapéré aux résolutions qui ont été prises par le chef d'État. Qu'est-ce qu'on peut encore espérer, Ben? Voilà, je ne vais pas être très bavard. Je vais vous aider à économiser les temps. Allez-y. Mais permettez quand même que je revienne sur quelque chose. Ici, lorsqu'on parle des personnes qui sont nommées, qui ne maîtrisent absolument rien. Vous revenez sur la question de nomination. Non, je ne vais pas ici laisser les téléspectateurs dans le flou. Il doit comprendre qu'on parle de la connaissance des responsabilités pour lesquelles vous êtes appelés. C'est pourquoi nous disons qu'ils ne connaissent absolument rien. Je ne sais pas si je dois déduire de son discours. Il va ici faire l'apologie des nominations qui doivent continuer. On nomme des gens pour aller apprendre. Donc à chaque fois on nommera des gens, ce serait pour aller apprendre. Donc vous n'avez pas eu le temps de connaître les responsabilités pour lesquelles vous serez appelés, mais vous allez pour apprendre. Je vous ai toujours dit ici, ces fameux licenciés de 2 semaines, on va continuer à avoir des gens comme ça. On vous envoie dans une commune pour aller apprendre comment résoudre des problèmes. Vous allez là-bas, vous faites une année. Non, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Tel marché n'évolue pas bien. Il faut tirer les caniveaux. Il apprend d'abord pendant une année et la population va continuer à copier. C'est ça l'apologie que vous faites. Très bien. Parlons maintenant de l'EAC. Il n'y a rien à attendre, cher ami. Sur cette question, je me suis donné le devoir de ne pas donner mon avis, mais laisser des questionnements. Je me pose des questions, cher ami. Je ne sais pas qui peut me répondre à ces questions. Je me pose la question entre celui qui attaque l'autre injustement, celui-là doit se défendre. Quelle est la personne qu'on doit plus supplier? Parce qu'aujourd'hui, les chefs de l'État se démènent comme pas possible. Mais pourtant, la personne qu'on cite comme agresseur est tranquille, très à l'aise. On l'invite autour de la table, il ne vient pas. Il envoie son ministre. Mais le chef de l'État se déplace. Je me pose la question aujourd'hui, quand on vient me menacer chez moi, la première des choses à faire, est-ce qu'il faudrait nécessairement laisser ma femme et les enfants à la maison, sortir, aller appeler les voisins, ou bien je commence d'abord par dire, madame, écoutez, ici il faut se sauver, tenez ça, on va se défendre, en attendant que les secours arrivent. C'est la première des choses qu'on fait. On ne laisse pas les enfants et la femme à la maison, on sort pour aller chercher de l'aide. Ça ne se fait jamais. On commence par se défendre soi-même et puis on attend. Ici, on va prendre le cas de la guerre Russie-Ukraine. C'est totalement différent. De l'autre côté, on sanctionne la Russie. Pourquoi? Parce que la guerre, elle est visible. On voit vraiment que ce sont des militaires russes qui attaquent l'Ukraine. Mais ici, en République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire, Ndaïwe l'a dit, que lui-même ne sait pas encore si réellement c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais ça veut dire que celui qui gère l'EAC tâtonne encore. Aujourd'hui, le M23 dit il va accepter les cessez-le-feu, mais il ne va pas quitter ses positions. Ça veut dire quoi? En quelque sorte, le M23 s'est dit, ben tiens, la RDC n'est pas à mesure de se défendre. Moi, j'aimerais ici, on a parlé de l'acquisition des armes, on a parlé de l'acquisition des engins pour se défendre. Pourquoi on ne met pas ça en application? Quel est ce traité-là qui interdit la République démocratique du Congo de défendre l'intégrité territoriale de son pays? Qu'on nous brandisse ça, qu'on n'est pas à mesure de nous défendre parce qu'il y a un traité qui nous interdit de nous défendre. Tout simplement ça. Je ne dis pas d'attaquer le Rwanda, mais de se défendre tout simplement. Quel est ce traité-là qui nous interdit de nous défendre? Merci beaucoup, Ben Bokassa. Merci à vous, Ben. J'ai un ami que j'apprécie beaucoup. Ben Bokassa, il est de Congo Profond. Au point d'être avec Tchèque Bokassa. Je le salue en passant. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à John Katembo qui était à la régie. Merci à Andrea Ntolameso qui était derrière le caméra. Merci à Louis-France Kozekissa pour la réalisation, la coordination de cette émission. Merci
Aben Kayembe. Merci. Doudou Longombe, je vous remercie. Merci beaucoup. Désiré Tubekoye, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Le rendez-vous, c'est mardi à 11h pour de nouveaux sujets, mais aussi de nouveaux invités avec toujours la volonté de vous servir parce que nous avons accepté de servir ce pays. Question qu'on obtienne les changements tant voulus. Merci. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.